Réformer, c'est changer. Qu'est-ce qu'on change? On allonge la durée de cotisation et on augmente les cotisations. Sarkozy avait allongé les durées de cotisation, il n'avait pas augmenté les cotisations. C'est ça le changement? C'est ça le changement maintenant? Il faut arrêter de se moquer du monde. Nous avons, c'est vraiment un vrai symbole de l'immobilisme français. Nous avons un système de retraite financé essentiellement sur le travail. Ce système de retraite, il date de 1945-46. Il ne correspond plus à l'économie française. Il ne correspond plus à une économie mondialisée. Il ne fonctionne plus. Or, il y a bien un sujet qui est prévisible, c'est la retraite. On sait quand vous serez à la retraite, on sait quand un gamin de 15 ans sera à la retraite, donc on connaît les cohortes, on connaît les conditions, on connaît tout. Et on ne change rien. Ce système qui est basé essentiellement sur une fiscalisation du travail, avec une multitude de chapelles, la retraite des libéraux, la retraite des régimes spéciaux, la retraite des agriculteurs, etc., est déséquilibré entre lui-même et injuste pour les Français. Donc vous dites il faut un régime commun. Et donc nous disons il faut revoir totalement 70 ans après. On peut quand même se poser des questions. Remettre complètement à plat le système des retraites avec 3 grands principes. Premier grand principe, un régime pour tout le monde. Quel que soit le travail que vous effectuez, vous êtes dans un régime général commun. Il n'y a plus de régimes spéciaux, il n'y a plus de régimes libéraux, il n'y a pas de régime agricole, il y a un régime pour tout le monde. Pour tout le monde. Votre heure de travail, votre mois de travail, votre année de travail, elle vaudra pour tout le monde. Deuxième principe, on comptabilise la retraite par points, comme on le connaît déjà sur les retraites complémentaires. Ce qui a 2 avantages, ça permet une grande lisibilité pour les gens. Savoir, à votre âge, monsieur, ou chacun a son propre compteur. Savoir, vous avez votre compteur et vous savez ce qui vous arrive. Ce qui vous permet d'ailleurs de vous arrêter avant l'âge de la retraite, si votre situation personnelle le nécessite, à la fois parce que vous avez un souci familial, mais également parce que vous avez un conjoint qui gagne mieux sa vie et qui est plus âgé que vous. Bref, permettre la lisibilité, l'adaptabilité aux familles. Et puis deuxième avantage, ça permet de prendre réellement en compte la pénibilité. Parce qu'évidemment, il y a des métiers qui est difficile de faire jusqu'à 65 ou 70 ans. Ça vous permet aussi de continuer, si vous souhaitez continuer. Un système qui s'applique à tout le monde, qui soit donc équitable, qui permette d'être très lisible et qui permette de tenir en compte la pénibilité. Troisième chose, ce système, par nature, il est équilibré, puisque c'est la valeur que vous donnez au point, chaque année, comme pour les régimes complémentaires, qui va déterminer le point d'équilibre. C'est un système qui serait juste. Alors évidemment, c'est refonder le régime des retraites. Mais c'est ça le projet. Et c'est pas une réforme. Je disais tout à l'heure, ils vont faire détester le mot de réforme, parce qu'à chaque fois qu'on dit réforme, qui dans la tête des gens dit on va changer quelque chose, en vérité on change rien. Il faut arrêter. Quand le pays va mal, quand le système fonctionne mal, quand les retraites sont par terre, et cette réforme, dite réforme, n'aura même pas l'avantage d'équilibrer. Jean-Christophe Lagarde, ça ne sera même pas équilibré, faut quand même l'entendre. Le déséquilibre du régime des retraites va se poursuivre. Donc à quoi bon tout ce débat ?